Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va parler du boycott de Carrefour, mais également de l'Observatoire juif de France qui a déposé une plainte contre David Guiraud, le député LFI, pour, écoutez bien, apologie du terreau et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Donc un gros programme à venir. Pour le moment, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et c'est parti. Donc comme je le disais, l'Observatoire juif de France a déposé une plainte contre David Guiraud pour des propos qu'il aurait tenus dans la ville de Marsa en Tunisie, notamment la phrase « le bébé dans le four, ça a été fait par Israël ». Donc on va aller voir la séquence vidéo où il dit ça, c'est celle-ci, c'est parti. Rendez-vous compte quand même que les médias diffusent ces informations, il n'y a aucun mea culpa. Moi je suis sûr qu'il y en aura un dans 1 ou 2 ans, quand ça sera un petit peu passé, et que ça coûtera pas cher en fait, symboliquement, politiquement, économiquement, de dire on a fauté, ah vraiment c'était pas top. Mais en attendant, ils retransmettent ces éléments-là. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. En 40, je crois que c'est Sabra et Shatila. Et puis moi, et en fait, ça nous force, nous les responsables politiques, à être toujours dans la contre-attaque, mais on peut pas aller sur le fond du sujet, qu'est la colonisation. Voilà, en particulier les propos pour lesquels une plainte a été déposée contre lui. Donc personnellement, je ne suis pas la justice, mais je ne vois pas une apologie du terrorisme, je ne vois pas de la haine, de la violence, juste il relate les faits. Après écoutez, la justice s'en chargera, mais face à cette nouvelle-là, David Guiraud, il a répondu au travers d'un tweet qui, depuis, il a supprimé. Et ce tweet, c'est une séquence vidéo, un extrait d'un manga, le manga One Piece. Écoutez. Voilà, donc des petites explications s'imposent pour ceux qui ne sont pas trop au fait de ce manga. Mais en fait, cette œuvre, c'est le manga One Piece, comme je disais. C'est un manga qui est connu internationalement. Et dans ce manga, il y a un personnage assez charismatique qui s'appelle Doflamingo et qui est beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux, notamment sur X, pour personnifier le troll ou la malveillance. Voilà. Et dans ce manga, il y a également un groupe de personnes qui dominent le monde, qui le dirigent, et qui s'appellent les Dragons Célestes. Et ils ont tous les droits. Ils peuvent notamment réduire la population en esclavage, les tuer, sans aucune conséquence. Et ce terme de Dragon Céleste, il est utilisé régulièrement par des personnes sur les réseaux pour désigner, alors certains diront les juifs, d'autres diront les sionistes. Moi, je dis plutôt les sionistes, mais bon, bref, c'est à l'appréciation de chacun. C'est une façon de désigner la communauté juive ou les sionistes de manière un peu détournée. Quand on revient à la séquence vidéo, on peut voir que Doflamingo, il est en train de dire que peu importe les assassins que vous m'enverrez pour me tuer, je dévoilerai vos secrets. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Doflamingo, dans cet extrait que je connais très bien parce que j'ai vu l'épisode, il s'adresse au dragon céleste. Donc autrement dit, ça veut dire que David Guiraud, pour troller, j'imagine, il s'identifie à Doflamingo en disant peu importe les actions que vous ferez contre moi, les dépôts de plainte, je dirai ce que j'ai à dire. Et il s'adresse donc au dragon céleste qui serait l'Observatoire juif de France. Et c'est là que ça pose problème parce qu'il n'en fallait pas plus pour que tous les identitaires, les sionistes lui tombent dessus et le traitent d'antisémite, vous connaissez la rengaine. Et face à tout ça, David Guiraud, il a répondu « Petit message à ceux qui me suivent, car il paraît que certains utilisent mon tweet pour se lâcher. Laissons la religion en dehors de ça. Les dragons célestes ne sont pas une religion ou une race. Et si vous le pensez, vous avez mal lu One Piece. C'est une alliance militaire de gens puissants qui écrasent les autres. Ils ne sont pas détestés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font aux autres. Mais je ne veux heurter personne, donc je préfère supprimer. » Donc je ne sais pas si ce petit message va arriver à éteindre le petit feu qui commence à s'intensifier. Mais en tout cas, ce n'est pas la seule polémique à laquelle la LFI fait face ces dernières semaines. Il y a notamment, et ça me permet de rebondir sur Carrefour, il y a un tweet de Thomas Porte qui accuse Carrefour d'être complice de la colonisation en publiant, alors c'est une offre d'emploi
pour un nouveau carrefour à venir qui sera ouvert où? En Cisjordanie. Donc là encore, il n'en a pas fallu beaucoup pour que tous les sionistes le traitent d'antisémite, etc. Et c'est fort de café quand on sait que Carrefour, il y a un soutien, mais depuis plusieurs années, à l'armée israélienne. Israël, assassin, Carrefour, complice. Israël, assassin, Carrefour, complice. Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a été interpellé par des militants dans un de ses magasins sur le soutien du groupe à l'armée israélienne, notamment via l'envoi de colis aux soldats. Par rapport à l'enseigne Carrefour, et on voulait savoir comment ça se faisait que vous envoyiez des colis aux soldats israéliens. Et donc, pendant le génocide à Gaza, c'est quelque chose qui nous a vraiment frappé. Comment vous expliquez? Comment vous l'expliquez? Elle ouvre la photo pour savoir ce que vous rêvez. On parlera quand vous voudrez, madame. Merci. Alors écoutez, quand même, je vous montre. Voilà, le PDG, en bon communicant qu'il est, il a trouvé sa porte de sortie. Parce que la question de la dame est très simple. Hein. Comment vous justifiez le fait que vous aidiez l'armée israélienne depuis plusieurs années? Et en réalité, il trouve sa porte de sortie dans le fait qu'il y a des personnes qui filment. Mais s'il n'y aurait pas les caméras, je peux vous assurer qu'il aurait éludé la question en disant c'est plus compliqué que cela. Mais là, il a trouvé sa porte de sortie, donc il s'en va. Merci. Voilà, je vous montre ça. Et vous n'avez pas de réponse à me donner, monsieur Bompard? C'est très belle fête, madame. On ne veut pas passer de très belles fêtes, monsieur Bompard, c'est impossible. Pour rappel, Carrefour fait face à une campagne de boycott depuis que l'enseigne a communiqué sur les distributions de denrées alimentaires qu'elle organise en soutien aux soldats israéliens. Le groupe avait déjà été pointé du doigt en mars 2022 par 7 ONG et syndicats après l'ouverture de magasins franchisés Carrefour dans des colonies israéliennes. Donc depuis mars 2022, Carrefour est pointé du doigt pour son soutien envers l'État d'Israël et même l'armée israélienne. Et ça montre une chose, c'est que cette entreprise, à l'image de beaucoup d'autres comme Coca-Cola, même Ariel, on l'a vu récemment, au-delà d'être des entreprises capitalistes, c'est surtout des entreprises qui ont une idéologie. Pour une entreprise capitaliste, le calcul, il est vite fait. On va prendre l'exemple de la France pour Carrefour. D'un côté, tu as le marché des personnes qui sont pro-palestiniennes et qui vont te boycotter. Et de l'autre côté, tu as ton soutien à l'armée israélienne et à l'État israélien. Donc d'un côté, tu as des potentiels clients qui vont plus acheter chez toi, donc tu perds de l'argent. Et de l'autre côté, tu as un soutien qui, normalement, ne va rien te rapporter. Mais eux, ils préfèrent faire le dos rond depuis plusieurs années en ne s'expliquant pas sur leur soutien indéfectible à l'État israélien, quitte à perdre énormément de clients. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce boycott, il est à l'international. On a pu le voir à Madrid notamment. Mais également, on a pu le voir au Canada, quoi. Jusqu'au Canada. Voilà, donc là on est au carrefour de Laval, le centre commercial. Et il y a eu une action, que ce soit contre Zara, contre Carrefour, enfin contre plusieurs magasins qui soutiennent activement l'État d'Israël. Donc voilà, donc Carrefour en particulier, ils sont prêts à perdre énormément d'argent pour soutenir l'État d'Israël, pour lequel je ne sais pas s'ils récupéreront toutes les billes qu'ils perdent à l'international. Voilà. Donc pour conclure un peu cette vidéo, je dirais que on peut reprocher énormément de choses à la LFI. Moi, personnellement, peut-être que j'en ferai une vidéo. Mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas leur enlever, c'est que c'est le parti politique qui s'est peut-être le mieux comporté face au conflit israélo-palestinien. Et en plus, ils tiennent bon. Malgré le pressing, ils tiennent bon. Et ça, on ne peut pas leur enlever. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.